Bonjour à toutes et toutes. Alors là, nous sommes ici pour une petite guidance du mois de février pour les Vierges. Je suis Jennifer, je suis hypnothérapeute et énergéticienne et je vous accompagne avec ces guidances tout au long de votre chemin de vie. La chaîne est toute nouvelle, donc vous pouvez aller voir la vidéo de présentation et ensuite, tout simplement, rester à l'écoute de vos énergies. Voilà, surtout prenez ce qui les résonne en vous et gardez votre libre arbitre. Ceci n'est qu'un divertissement. Ok, c'est parti pour le tirage général des Vierges. Voilà, surtout n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Si ce tirage ne résonne pas en vous, vous pouvez très bien aussi aller voir d'autres tarologues, car parfois les énergies ne matchent pas tout simplement, tout comme quand on va voir un thérapeute, ça peut arriver. Hop là, il n'y a pas de souci, nous sommes dans des énergies où ce mois-ci c'est compliqué, hein. On va les garder. Je vous les mets là. Oui, la vidéo sera à l'envers. Enfin, les cartes sont à l'envers pour vous. Parce qu'il faut que je trouve la solution. Enfin, je l'ai la solution pour retourner la vidéo. Mais ça me demande de travailler sur un logiciel. Et j'ai pas encore trop l'habitude. Donc, on va y aller tranquillement. Déjà, on va faire des tirages. Ça me va. C'est plus facile. On a du mal donc à tourner le dos au passé. On retrouve la lune là. Émotionnellement, c'est compliqué. Donc en fait, on est dans la méfiance. On fait le bilan de ce qui s'est passé et on est sur le qui-vive. On est toujours méfiant. Il y a quand même une stabilité au niveau financier. Hein. Ok, on attend des jours meilleurs là. Mais on arrive à la fin d'un cycle. On a porté son fardeau. On a du mal à s'en guérir. Ok, le jugement arrive. Ce qui veut dire qu'il y a une renaissance. C'est comme si le jugement, si vous voulez, c'est après l'apocalypse. Donc c'est parti. Ah non, on y va. Hop. C'est beaucoup plus pressant en fait quand on fait les vidéos, puisque on a le temps qui nous pousse à aller un peu plus vite. Après, vous allez voir, je parle très vite aussi parce que, en fait, quand je canalise, ça va vite. Il faut que je suive le rythme. Bon, je suis comme ça aussi. Hein. Je suis quelqu'un d'assez dynamique aussi. Hein. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Alors, vous êtes dans l'action. Vous foncez sans réfléchir. Là, c'est parti, vous y allez. Vous avancez. Toujours dans la méfiance, puisqu'il y a quelque chose d'assez compliqué qui s'est passé dans le passé. Là, c'est même peut-être quelque chose de toxique. Là, vous attendez, vous êtes là comme le combattant. C'est comme si vous partiez en guerre. Hein. Là, attention, vous êtes sur le qui-vive. Hein. Là, on sent le feu en vous. Vous êtes prêt à bondir sur l'autre. Ok, de manière inconsciente, vous êtes dans l'apprentissage déjà. Vous avez cette envie inconsciente de transmettre aux autres. Ouais, là on est vraiment... Bon, on retrouve une stabilité quand même. Hein. Bon, celle-là, je vais la prendre à l'endroit. Parce que je ressens plus une émotion douce. Voilà, vous savez, comme si vous prenez les choses en main, en fait, pour gérer. Si vous avez des problèmes, financiers, vous avez envie de gérer financièrement. Voilà, on vous dit de ne pas rester dans la victimisation, en fait. Envolez-vous. Envolez-vous, vous êtes empereur, ayez confiance en vous, vous avez les épaules pour y arriver. Pour vous en sortir. En fait, si vous restez dans la victimisation à vous dire « Ouais, mais moi j'ai vécu ça », vous n'allez pas avancer, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, hein, mais il faut agir, rentrer dans l'action. Vous réagissez comme un empereur qui viendrait de revenir de guerre. Voilà, le guerrier... Voilà, il revient, il est stable sur ses positions, il y reste d'ailleurs sur ses positions, il connaît ses limites, il tape du poing sur la table. Et c'est ce que vous vouliez, en fait, c'est ce que vous voulez, mais on a l'impression que vous n'osez pas taper du poing sur la table, en fait. Mais en ce mois de février, on a quand même des énergies de reine.
Donc ça devrait se concrétiser. Vous devriez trouver des solutions. On vous a blessé, hein. Vraiment, on vous a blessé émotionnellement là. Vous avez pris des coups. Alors j'espère que c'est pas au sens propre du terme. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à vous rapprocher d'associations et même de votre médecin de famille. Surtout, ne restez pas ainsi dans ces situations-là qui sont toxiques, ok? Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Ok. Ok. Ok, pour ceux qui ont demandé... Alors, il y a des personnes qui vont avoir une augmentation ou une promotion qui va vous mettre en joie. Ok, vous allez culpabiliser sûrement par rapport aux collègues qui n'y arrivent pas et qui sont plutôt instables, même peut-être des personnes instables autour de vous, mais voilà, vous l'avez mérité. Hein. Vous l'avez mérité. Pour certains, il y a des relations plus que professionnelles au travail. Alors, bon. Il y a des personnes qui rêvent d'un homme. Il s'est déjà passé quelque chose avec cet homme, enfin d'un homme ou d'une femme, hein. Mais en tout cas c'est une énergie masculine parce que cette femme elle doit avoir beaucoup de charisme et être beaucoup dans l'action. Je dis pas que les femmes n'ont pas de charisme, je dis juste que les femmes elles sont beaucoup plus émotionnelles, elles vont moins marquer le pas, elles vont dans les énergies je parle. Ok, on va voir parce que hop, là je suis en train de m'arrêter là-dessus. Allons-y. Ok, le chevalier il veut y aller. Vous êtes déterminé hein, ce mois-ci, déterminé. Vous allez à la guerre. Alors je sais pas ce qui se passe au travail, mais vous y allez. Inconsciemment, vous recherchez votre part féminine, votre féminin sacré, comme on pourrait dire, même pour les hommes. Hein. Ok. Ok, vous attendez. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un verdict qui bloque pour les personnes qui ont des dossiers au niveau de la justice, au niveau des tribunaux, ça bloque. En fait, je ne sais pas si vous avez porté plainte ou accusé quelqu'un, un homme qui a de l'emprise sur les autres. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez de nouveaux projets. Ouais, dans le passé, vous êtes beaucoup remis en question par rapport à ce qui s'est passé là. Vous étiez comme sous emprise en fait. Que ce soit au travail, n'importe où. Hein. Là aujourd'hui, vous avez réussi à trouver une stabilité concrètement parlant. Pour ceux qui avaient des conflits au niveau du travail, on trouve un compromis. Hein. Pareil au niveau relationnel, en fait c'est concret là. On pose les limites. La reine de denier pose les limites. Hein. C'est attention. Hein. Même en tant qu'homme. Hein. Ok. Ça peut être aussi un verdict hein, qui vous a fait du mal. Ça peut être par exemple dans un divorce ou même au niveau des prud'hommes, si vous attendiez une réponse, ça peut effectivement vous faire très mal. Du coup, pour certains, je pense que vous allez faire appel et vous allez repartir en guerre au niveau de la justice. Mais c'est bizarre, j'ai pas vraiment la carte de la justice, mais vous voyez là ici, on voit beaucoup dans le blocage, dans le conseil aussi, on vous dit d'arrêter d'accuser aussi tout le temps les gens, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à se victimiser et à dire toujours que c'est la faute des autres. Alors attention, je dis ça, mais moi aussi je peux le faire. Hein. Ce ne sont pas des leçons de morale, puisque on est tous pareils, on est humains. Mais on vous dit aussi de moins vous victimiser et de vous responsabiliser dans les événements qui peuvent se passer. Parce que c'est pas forcément juste la faute des autres en fait. On est interconnectés. Attention.
Alors comprenez que vous devez vous responsabiliser, ok? Aussi, vous avez votre part et vous avez les épaules en fait pour prendre des responsabilités aussi. D'ailleurs, prenez des responsabilités. On vous dit d'en prendre, ok? On continue. Ce mois-ci, ne restez pas dans ces émotions négatives. Alors oui, bien sûr, il est très important de se remettre d'événements difficiles, hein, très compliqués. C'est très très difficile, ça je le conçois. Hein. On a tous eu des épreuves et on en aura d'autres, malheureusement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et parfois, on préférerait même s'en passer tellement c'est rude, surtout pour certaines personnes. Mais il faut avancer parce qu'en fait, c'est quoi le but de la vie? Est-ce que c'est de se sentir mal tout le temps? Est-ce que c'est de subir en fait tout le temps? Après, oui, je pense qu'il faut réussir à accepter les épreuves et c'est ça qui n'est pas évident vraiment. Ok, là on est sur du 8 de feu, donc on a vraiment des messages, quelque chose qui arrive très très vite. Le guerrier spirituel, c'est comme si quelqu'un venait vous sauver. On est sur du 7. Ici, 7, 8, 9, c'est marrant. Il y a vraiment la suite. Vous cumulez les peurs en fait, hein? Vous voyez? Ouais, en fait, ce mois-ci, il y a les peurs qui vont ressortir. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en guerre en fait. Vous êtes en guerre contre l'humanité, contre tout le monde. Alors après, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. Mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Moi, parfois, j'ai un petit peu ce petit côté un peu trop guerrière aussi. Et ce côté impulsif. Le guerrier spirituel, de toute façon, il veut avancer. Il veut que ça avance. C'est comme... voilà, c'est comme ça. Il veut que les choses se passent à sa façon, à sa manière, bien sûr. Hein. Il veut se libérer. Il veut la liberté. Il veut la dépendance. Il va se battre pour ses idées. Tout à l'heure, on avait du... J'ai fait n'importe quoi, là, non? Hop! Allez, go! Intégrité, réalisation, voilà. Ok, 9. Au niveau émotionnel, vous arrivez à une fin de cycle, hein, on retrouve la joie, vous réalisez enfin. D'accord? Le 3 de feu, là, 3 de bâton, on stabilise aussi les choses au niveau sentimental. Ok. Ok, il y a l'abondance. Hein. Vous avez du mal à tourner le dos au passé. En fait, vous avez toutes les réponses là. À votre portée, en fait, vous pouvez vous en sortir. Il y a beaucoup de 8. Hein. C'est comme si vous tourniez en rond, en fait, en boucle. Autant dans le mental, alors là, ça pédale. Et dans l'émotionnel, ça stagne. Vous restez dans les mêmes émotions. Mais en fait, vous êtes sensible. Vous êtes très, très, très sensible. On vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, d'accepter cette émotion, d'être sensible, même peut-être pour certains hypersensibles. Ça crée des blocages pour recevoir l'abondance. Accepter la victoire, ok? On a encore vraiment, là on a un roi, on a quelqu'un de vraiment posé. Au niveau du mental, on vous demande d'apaiser ce mental, de le laisser aller en fait, et de retrouver votre spiritualité intérieure. En fait, c'est plus quand on est dans le relationnel, on voit vraiment que le spirituel va vraiment prendre de la place. Et du coup, pour certains, c'est pas évident de l'accepter parce que certaines personnes vont être très 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 pragmatiques et ça évite. En fait, les énergies, elles circulent peut-être parfois plus difficilement. Je dis pas que moi, je vais pas vous faire de.
Je ne veux pas juger, moi, les personnes qui ne croient en rien. Au contraire, voilà, elles avancent dans leur vie. Je pense qu'elles se posent beaucoup moins de questions que nous. Et après, le spirituel permet d'avoir de l'espoir, beaucoup plus d'espoir, je pense. Donc en fait, vous vous réalisez, on retrouve l'abondance au niveau affectif. Hein. Donc dans les couples, malgré le fait que parfois on ne se comprenne pas, ça avance. Et pour les célibataires ou les personnes qui ont tourné la page sur quelque chose, une séparation difficile, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez vous libérer. Et vous allez surtout retrouver votre intégrité corporelle et émotionnelle. Donc on va recouvrir, celle-ci je l'ai, c'est là. Ok, tac. Avec le 8 de feu, ça peut même être des messages qui arrivent. Ah, il y a des messages qui arrivent. Des messages peut-être d'une personne haut placée, aisée. Ouais. Ah, si c'est pas clair là. Il y a un message qui arrive très très vite là. Hein. Très 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 vite. Hein. Là, on a des cartes significatives. Ouais, alors là, bon, prenez ça en compte. Hein. Alors pourquoi j'ai ça? J'ai ce serpent là, je voudrais voir. Faites attention quand même à cet homme. On va regarder la suite, mais il y a 2 hommes en fait. Il y a une décision à prendre là. Ok? Il y a un homme qui va vous apporter vraiment, il y a quelqu'un de sain, quelqu'un qui va éclairer votre vie en fait, qui va vous permettre de récolter, et un autre, il est un peu plus vicieux, avec des côtés... mince, pardon. Qu'est-ce que je fais? Hop. Avec un côté beaucoup plus... Ouais. Pas très clair, quoi. Ok. Oh, ouais, là, on va le voir. Celle-là, elle a sauté. Hop, et hop. Ok. Vous avez votre cocon, de toute façon. Hop. Réalisation pour certains couples. Construction d'une maison. Là, c'est bon, c'est parti. Vous avez pris le risque. Et c'est bon, vous n'ayez pas peur. Si vous avez une décision à prendre pour acheter une maison, allez-y. C'est protégé. Voilà, on achète une maison à 2, là. Ok? Ok. Très bien. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a la possibilité d'une rencontre, vraiment le fruit du hasard. Peut-être même quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Que vous regardez là. Hein. Cette personne, vous la connaissez. Hein. C'est un ami ou c'est quelqu'un, une connaissance. Ok? Qui va vous apporter vraiment un équilibre, un bien-être. Ça va vous permettre de débloquer justement cette impression de stagner et d'être perdu. Votre sensibilité vous perd. Ok? Vous vous faites envahir par votre sensibilité. Mais il faut vous en servir. On vous dit de vous en servir. Ça vous permet d'y voir clair. Ça vous permet aussi d'être en connexion avec les êtres subtils, les êtres de lumière, Dieu. Enfin, en fonction de vos croyances, surtout. Vous voyez? Ça vous permet d'être en connexion avec cette partie-là. Donc allez-y, hein, libération de soi. Au niveau spirituel, il y a une ascension pour les vierges ce mois-ci. Ok? Acceptez votre part d'ombre et de lumière. Communiquez. Vous bloquez la communication. Vous bloquez la communication. Communiquez. Pour les couples, communiquez dans le couple. Pour les célibataires, communiquez avec vous-même, avec cet ami, hein. Ou avec les amis d'ailleurs aussi. Parce qu'avec les amis, ça peut être tout simplement des sorties. Là où on joue, hein, c'est du divertissement et ça vous rend super bien. Hein. Ça vous sort de cette routine de stagnation. Pareil pour les couples. Pour les couples, c'est pareil. Pour les couples, le fait de sortir va vous permettre de sortir d'une routine.
Le fait de sortir va vous sortir. Ok, va vous libérer, on va dire, de cette routine. Voilà, et ça va permettre au foyer de retrouver une énergie de joie un peu plus vive. On est dans ce mois-ci, les Vierges, vous êtes dans la lumière au niveau là, même dans la famille, mais ne cherchez pas à être trop parfait aussi, d'accord? Donc pour les rencontres là qui arrivent, hein, comme je vous disais, j'ai plus l'impression que ça va être peut-être un petit peu chaud, peut-être quelqu'un qui a des idées mal placées, mais j'ai l'impression que moi j'ai l'impression que c'est pour les personnes qui sont dans des relations ambiguës en fait. Si vous n'avez pas, enfin, qui aime une personne, que la relation est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il va y avoir une solution, un engagement, une transformation dans la relation. Ouais. Et cette personne a peut-être des enfants, est déjà engagée avec quelqu'un. En fait, la relation avance, mais ça crée du stress. Ok, bon, ça je pense que ça serait sympa d'approfondir, mais ça ferait des vidéos trop longues. Après, je vais faire des vidéos intemporelles. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi pour les tirages personnalisés de me contacter. Vous avez l'adresse mail en description. Ok. Hop. Ah ben, il y a cette carte qui reste... Ah ben non. Je sais pas pourquoi cette carte, elle m'a ressauté aux yeux là. Il y a un équilibre retrouvé au mois de février pour vous les Vierges. J'espère que je me trouve pas, j'espère ne pas me tromper au niveau des signes quand je vous parle. Après, je sais très bien dans quelle énergie je suis, hein, mais voilà la guidance divine, hein, on vous le dit, hein, encore une fois. L'union tantrique, encore une fois. Alors là, je l'avais pour les lions, je crois. Flamme éternelle. Ok, donc dans les couples, j'ai juste à vous dire de vous laisser guider. Ok, il y a des couples qui vont perdurer dans le temps. Pour les célibataires, je pense que effectivement vous allez avoir le contact d'une personne. Pour l'instant, ça sera peut-être juste pour le sexe. Désolée de vous dire ça. Quoique, là on a la flamme éternelle ensuite. Donc ça peut être une relation vraiment basée sur le sexe qui peut durer. Ouais. Avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Il y a peut-être juste des amitiés ambiguës là. Aussi. Il y a des amitiés ambiguës. Et là on a l'enchantement. Plutôt comme ça. Voilà, l'enchantement. Je pense que, il va y avoir de l'enchantement. Dans les couples, ça va être chaud. Et pour les Vierges, ça va être... vous allez être enchantés. Mais vous me dites ça dans les commentaires. Hein. Vous me dites ce qui se passe pour vous au mois de février. N'hésitez pas à laisser vos témoignages, vos expériences dans les commentaires. Comme ça, ça permet aux autres personnes qui regardent les vidéos de s'identifier et peut-être même de trouver des solutions par rapport à votre témoignage. Et surtout, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche également pour recevoir les notifications puisqu'il y aura d'autres vidéos dans le mois de tirage intemporel. Voilà, et surtout, vous pouvez aller voir aussi ma vidéo de présentation pour peut-être mieux me connaître. Et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et bye bye!